On est devant le centre Terogza pour femmes, en Gzert, dans la commune de Nehit. Les amis de l'association Espace 19 vont y faire un petit chantier ce matin, entre le carrelage qu'ils nous ont amené. Voilà le travail à la chaîne, voilà, travail à la chaîne c'est vite fait. Travail à la chaîne c'est vite fait, un à côté de l'autre. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est plus que quelque chose. Bon, là on voit la livraison du carrelage que l'association Espace 19 a offert au centre Terogza pour femmes, que l'association Terogza Europe construit ici à la commune de Nehit, au village Gzart, dans la région Taoudante. On les remercie beaucoup pour cette aide. Ça va servir, étant donné qu'on a fini tout le centre, ça va servir à finir le sol, tout le parterre de l'association. Mohamed, il y a Nina qui est en train de préparer la place pour mettre un amandier souvenir. D'accord, dites à quel bzava je connais. Mais ça coûte quoi? Fauzi, c'est bon pour moi et toi, on va régler les choses là. Ceux qui sont en pièces, voilà, vous laissez comme ça. C'est pas grave, vous laissez comme ça là-bas. Youssef, ceux qui sont en pièces, tu les mets comme ça ici. Tu les mets sur il ne faut pas que ça soit trop lourd, mais vous mettez. Tu fais deux rangées, là, voilà. C'est bon, même s'ils ne sont pas. Vous pouvez mettre là et aller de l'autre côté, comme ça, l'inverse. Tu vois? Coller au mur, bien au mur, pour gagner de la place. Parce que le premier là-bas, il n'a pas mis. Il n'y a pas d'électricité, mais jamais qu'un château. On n'a pas encore. Incline-la encore un peu, s'il te plaît. Juste un peu. Voilà. Voilà, tout le monde travaille à la chaîne. À la chaîne. À la chaîne comme des Chinois. Allez, Judas. Ah non, c'est pas les Chinois qui l'ont, mais c'est Ford. C'est Ford qui a créé le travail à la chaîne. Alors, pour une première visite au centre, tu le voyais dans les photos, dans les vidéos, et là tu vois en réalité c'est que ça donne. Je voyais déjà ça plus grand. Après, peut-être qu'on a, j'ai pas vu encore l'intérieur, mais là l'entrée, ouais, c'est. Non, parce que là, le centre, les pièces, là, je vais les ouvrir toutes, vous allez voir. Et puis derrière, là-bas, on va laisser une cour où il va y avoir un truc, parce qu'il va y avoir une crèche ici. Hein, les femmes qui vont venir casser Argan, s'ils ont des enfants, ils vont les mettre dans la crèche, et en même temps, là-bas, on va leur faire un espace de jeu. Il va y avoir un petit magasin. Si jamais les femmes ne veulent pas ici, on va leur, parce qu'il fait trop chaud dans le bled, on va leur faire un truc plus aéré pour qu'ils cassent Argani là-bas. Et ce côté-là, on l'a laissé au village. On va essayer de faire un truc pour les fêtes, pour les soirées, une sorte de truc collectif, une petite salle spéciale pour ça. Voilà, Inch'Allah, ça va être là, suivant le plan, là c'est l'accueil, il va y avoir un bureau ici, il va y avoir une cuisine là, il va y avoir une salle pour l'organe et tout, il va y avoir une salle pour le matériel, pour les machines. Toutes ces salles-là vont servir parce qu'il y a une pour le stockage de matériel, les bouteilles et tout, et puis il y a des machines, s'ils arrivent, pour remplir et pour casser, surtout pour moudre l'argan, pour l'écraser. Donc on a besoin de ces machines-là, sinon ça se casse à la main. C'est là le travail des femmes.
Normalement, on va voir, je vais faire visiter un TIOT, un super centre là-bas qui travaille, pour voir un peu notre idée à quoi, Vous voulez arriver. à quoi on veut arriver. Exactement. Ah là, l'arbre symbolique de la visite du centre par association Espace 19. Les deux jeunes filles qui décorent leur ouvrage. Et voilà, parfait. Le travail à la chaîne continue là-bas. Ça arrive, on s'approche. Il faut déraciner les herbes. Elles ont déjà fait cette pierre. Là, c'est le château d'eau de Mxart. Il est presque fini. Bon, je vais commencer par un petit historique du centre. Parce que là, je suis un peu le représentant de l'association ATE Europe ici. Ils sont en France. C'est mon frère et son équipe. Ils ont déjà visité le lieu. Et c'est grâce à eux qu'on a fait ce centre-là, ce projet-là. C'est eux qui le financent de là-bas tous les ans. Ils nous amènent un peu d'argent et on rajoute. Depuis 2010 à peu près, 2008 même, on a acheté le terrain. C'est le père de Mohamed qui nous a offert. Il est mort. On a acheté le terrain, on a fait une enceinte après. Et là, on a commencé le centre. Là, ce résultat-là, c'est à peu près en 4 ans. Chaque année, on fait un peu. Le centre, il est destiné aux femmes et aux enfants. Étant donné que les femmes ici, elles n'ont pas de moyens de ressources. Le seul moyen de ressources, je vous le montrer tout à l'heure, on va voir une coopérative qui est vivante pour voir notre projet, ce qu'on pense de notre projet dans l'avenir. Vous allez avoir le résultat là-bas, c'est-à-dire que c'est un projet de coopérative d'Argani. Argani pourquoi? Vous voyez dans la région, il y a plein d'arganes. Le village, nous, on a notre argane, c'est-à-dire nos arbres. Normalement, tous les ans, on les cueille, on se les partage en famille, suivant chacun sa lignée. Et nous, cet argane, ça fait des années qu'on ne le cueille plus. Personne, à part ceux qui sont dans le village, ils ont un peu de temps, ils vont le cueillir. Normalement, tout le monde sort en une journée, ils le cueillent, ils le mettent dans les airs là qu'on voit, les airs à battre, et ils le partagent en famille. Donc nous, notre association a eu l'idée de construire ce centre, et après, l'association du village, Terugzart, qui existe depuis 90 à peu près, depuis 99, elle va s'occuper de cet argane-là, c'est-à-dire on va prendre par exemple des employés pour le cueillir, et le vendre à ce centre-là. Donc, notre association va en bénéficier, le centre va en bénéficier. La politique des coopératives, c'est-à-dire les femmes viennent ici parce qu'Argan est la seule loi, on n'a pas encore trouvé pour le moment une machine pour électrifier le saccage. Ce qui fait, ça se casse à la main. On peut faire tout avec des machines, mais le casser, la noix, c'est à la main. Ce qui fait les coopératives, ce qu'ils font. Il y a des femmes du village qui viennent chez eux, ils cassent les noix, et suivant les pépines qui sortent dedans, ils leur payent 40 dirhams le kilo. Si tu fais 1 kilo dans la journée, dans une heure, il peut faire 1 kilo dans une heure, 2 heures au maximum. Parce qu'il doit le casser et le séparer des pépines. Donc, avec ce système-là, il y a plusieurs femmes. C'est libre, c'est pas... quand tu as le temps, tu viens. Ils te donnent la noix, tu la casses et puis tu leur donnes les pépines. Les pépines, ils vont dans un atelier où il y a des machines pour la presse, poster, sortir de l'huile et tout. Donc ça c'est, à part ça, il va y avoir une chambre à laver préparée pour ça, équipée avec des machines et tout. Même dans l'électricité, on a pensé à ça, on a mis des gros fils. Et il va y avoir une crèche pour les enfants, parce que les femmes, s'ils ont des petits enfants, elles peuvent les amener ici, travailler. En même temps, il y a la crèche où son petit va apprendre, et un espace lavalier où il va y avoir un espace de jeu pour les enfants. Et en haut, donc là, il va y avoir 2 pièces pour le matériel de production. Il va y avoir une pièce pour le stockage des produits. Il va y avoir une cuisine, il est là. Là, c'est un peu l'accueil. Et puis, il va y avoir un bureau pour l'administration ici. Donc, tout a été bien compris. Mais le projet ne s'arrête pas là. Ça, c'est juste pour les femmes et les enfants ici, parce qu'on espère faire une classe aussi pour lutter contre l'infantailisation.
il va y avoir un espace dehors qu'on va aménager pour que les femmes s'assoient par terre pour classer. Vous allez voir à Tignout comment ça se passe. Ils s'assoient par terre, ils veulent un truc un peu lent, en discutant, en même temps. Il y a le social et le travail en même temps. Notre projet, ça, là c'est pour les femmes au fond, mais en haut, dans les plans qu'on a fait pour le projet, il va y avoir un premier étage que des chambres pour ce genre de situation. Quand on a quelqu'un, des invités, des associations ou des échanges culturels, un truc comme ça, on va avoir des chambres d'hôtes bien équipées et tout, en haut. Et à la terrasse, on a pensé essayer de faire un petit café style buvette, table, machin et tout. Vous voyez un peu avec la vue de tous les côtés, ça va être un truc super. Même s'il y a, par exemple, on peut faire la restauration, mais sur commande, un truc comme ça. On a l'idée de travailler un peu avec le tourisme, Agadir, machin, pour nous envoyer les gens ici. Donc là, c'est un peu le projet et son avenir. Pour les stories, comme je vous ai dit, c'est grâce à la TE qu'on est arrivé, alhamdoulilah, à ce que vous voyez aujourd'hui. Et on espère, et on vous remercie beaucoup déjà pour votre apport ici au niveau carrelage, parce qu'on est arrivé à presque finition, on a fini tous les murs, vous avez vu. Il nous reste quelques-uns ici, je voulais le finir, mais j'avais pas le temps, on a de l'argent pour ça. Et la prochaine opération, ce sera le carrelage ici. On met le carrelage et puis la peinture, et on ouvre le bas des gens. On ne va pas attendre de finir tout, on va ouvrir pour les femmes, pour qu'elles commencent déjà à bénéficier. Et on a un accord avec, là, les coopératives qu'on va voir à Tillou. Eux, ils ont le matériel, ils ont tout, ils sont très avancés, et ils arrivent à faire 5 ou 6 produits différents, à base d'argan, savon, shampoing, des trucs pour, parce qu'ils font l'alimentaire, ils font aussi l'esthétique, tout ce qui est esthétique. Ce qui fait, nous, c'est notre but normalement, mais en attendant, on peut casser les moyens, au moins que les femmes puissent gagner de l'argent, et on va vendre la matière première à eux. Eux, ils vont faire les produits. Ce qui fait, on aura déjà, même si eux, par exemple, nous, on paie 30 dirhams, et eux ne paient 40 dirhams, il va y avoir une différence de 10 dirhams pour les frais, machin. Déjà, ça va aider les femmes. Quand on sera libre et qu'on aura tout notre matériel, là, on va travailler comme eux. On cherche des débouchés, tout comme ça. Donc, c'est un peu l'historique du centre. Voilà. Et l'ouverture prévue pour quand? Nous, l'ouverture est liée à la finition du centre. À peu près approximativement de l'année prochaine. Inch'Allah, si on fait pour la finition des murs, on va finir prochainement. Le carrelage aussi va être fait. On va essayer, nous, même pas moins d'un an, on va être actif normalement. Même si on n'arrive pas à faire la crèche au début, parce qu'il y a des jeunes filles qui peuvent venir, on s'est même mis d'accord avec le transport, on va essayer avec la commune pour les filles qui habitent loin, qui veulent venir bénéficier, on va essayer de trouver des petites astuces. On les aide en diesel, et puis des trucs comme ça. On va essayer de trouver des solutions pour que, même, parce que là, on est à la limite de notre tribu, de la commune, mais à côté, c'est une autre tribu. Mais c'est ouvert aussi aux gens à tous les villages proches. Ils sont tous prêts quand ils sont venus, on a essayé de faire toute une publicité avec ATE, en tournant, on a fait 5 ou 6 villages presque, et ça a marché, ça a donné son fruit. Les gens, ils attendent impatiemment ce genre de projet, parce que c'est bénéficiaire pour tout le monde. Voilà un peu. Très bien, alors, on en fait une ici, Ouais. et après on en fera une devant moi. Il y en a qui restent assis, plutôt que debout, accroupis, enfin bref, on se rassemble un petit peu. Bon, je vois rien, mais je prends. Et avec nous poser. C'est bien. Washington, c'est touristique. J'en prends une devant le centre, une devant la porte. انا لا يدير البيت تذكرت تقدر نوري على فوق Non, on est en train de fermer le...
Je t'ai oublié. Larsa الحال كبيرة على راسك. إذا في نيس أنا كنت في لا تريبي إذا وصلت أنا في لا تريبي إذا في نيس.